Si tu es en train de chercher une propriété en ce moment, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que si tu trouves une maison qui est belle, bien située, bien entretenue, listée au bon prix, je te le garantis, tu n'es pas le seul à l'avoir vue. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans une situation d'offres multiples. Et crois-moi, c'est pas comme les gens pensent. C'est pas une enchère publique. C'est pas un système où tu peux juste voir combien l'autre a offert puis offrir un petit peu plus. C'est complètement à l'aveugle. Tu vas jamais savoir ce que les autres ont offert. Tu vas jamais voir leurs conditions. Et tu n'as pas le droit de changer ton offre une fois que c'est déposé. Puis je te dis ça parce que j'ai vu des acheteurs perdre des maisons incroyables juste parce qu'ils pensaient avoir une deuxième chance ou parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Puis à l'inverse, j'ai vu des acheteurs gagner contre des offres plus élevées juste parce qu'on avait une stratégie solide. Aujourd'hui, je te montre tout. Je vais te dire exactement comment ça marche une offre multiple, ce que le vendeur peut faire, ce que toi, tu n'as pas le droit de faire, puis surtout ce que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton bord. Puis reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager une stratégie que très peu d'acheteurs utilisent, mais qui peut faire une grosse différence. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. La première chose que tu dois comprendre, une offre multiple, c'est quand plusieurs acheteurs déposent une promesse d'achat en même temps sur la même propriété. Donc ça veut dire que le vendeur, lui, se retrouve avec plusieurs choix en même temps sur la table. Et là, c'est lui qui décide. Il n'est pas obligé de revenir à personne. Il peut juste regarder les offres, en choisir une, puis dire « Parfait, je l'accepte comme ça ». Il peut aussi décider de faire une contre-offre, mais attention, il va choisir celle qui est la plus proche de ce qu'il veut déjà. Donc si tu attends de voir ce qui se passe avant d'offrir ton meilleur, il y a de très grandes chances que tu sois trop tard. Parce que dans ce genre de situation-là, il n'y a pas de deuxième tour pour tout le monde. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ensuite, un autre point super important à savoir, oui, ton courtier peut savoir combien d'offres il y a, c'est une information qui est partagée, mais ce qu'il ne pourra jamais savoir, c'est le contenu des autres offres. On ne sait pas le montant offert, on ne sait pas les conditions, on ne sait pas s'il y a un dépôt, on ne sait même pas si l'offre est complète, c'est 100% à l'aveugle. Tu ne joues pas aux devinettes, tu joues à un jeu où tu ne vois pas les autres joueurs. Et c'est pour ça que tu dois avoir une stratégie solide dès le départ. Beaucoup de gens se disent, je vais offrir un peu moins, puis si jamais j'ai une contre-offre, là je vais monter. Mauvaise idée. Souvent, tu n'auras pas cette chance-là. Le vendeur va juste prendre une autre offre, puis tu vas jamais savoir pourquoi tu as perdu. Puis là, il y a quelque chose que les gens oublient souvent. Le prix, c'est pas tout. C'est pas nécessairement l'acheteur qui offre le plus qui gagne. J'ai vu des cas où quelqu'un a offert 10 000 $ de plus, puis il a perdu. Pourquoi? Parce que son offre était pleine de conditions. Inspection, financement, vente d'une autre maison, prise de possession inflexible. Puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui a offert un peu moins, mais qui avait tout préparé. Bonne mise de fonds, pas de conditions, date de possession parfaite pour le vendeur, puis même une lettre personnelle pour humaniser son offre. Et devine quoi? C'est lui qui a gagné. Parce que ce que le vendeur veut, c'est quelque chose de clair, simple, sécuritaire. Il veut pas de casse-tête, il veut pas de stress. Donc oui, le prix est important, mais la façon dont tu présentes ton offre, c'est tout aussi important. Un autre élément à comprendre, quand il y a des offres multiples, il va souvent y avoir une date limite. Exemple, dimanche soir à 20h. Ce que ça veut dire, c'est que le vendeur donne la chance à tout le monde de visiter, de parler à leur banque, de réfléchir, puis de déposer leur meilleure offre avant cette heure-là. Mais après 20h, c'est fini. Tu peux pas appeler ton courtier à 20h05 en disant « Finalement, j'aurais monté mon prix de 10 000 $. Trop tard. Et tu peux pas non plus faire une offre si tu n'en avais pas fait avant cette heure-là. C'est clos. Le vendeur regarde ce qu'il a reçu et prend sa décision. Donc si tu attends, si tu penses « Je vais voir combien d'offres il y a, puis je vais décider à la dernière minute », tu risques de passer à côté. C'est pour ça que je répète toujours à mes clients, faut offrir ta meilleure offre dès le départ. Je le dis tout le temps parce que j'ai tellement vu de situations où les acheteurs reviennent le lendemain puis me disent « Ah, j'aurais offert plus finalement. » Mais là, c'est trop tard. L'offre est partie. Tu dois assumer ce que tu as envoyé. Et ça, c'est pas moi qui le décide, c'est la loi. Une fois que ton offre est déposée, elle est légale. Tu ne peux plus l'annuler. Tu peux pas changer d'idée. Tu peux pas dire « J'ai eu un feeling ». Tu peux seulement la retirer si elle est refusée par le vendeur. Sinon, tu es engagé. Donc, il faut que tu sois certain de ton prix, certain de tes conditions, puis certain que tu veux vraiment la propriété. C'est pour ça que la préparation, c'est tout. Un des leviers les plus sous-estimés dans une offre multiple, c'est la date de possession. Si le vendeur veut déménager à une date précise, puis que toi, tu arrives avec sa date exacte, ça peut vraiment faire une grosse différence. Parce que pour le vendeur, ça enlève un stress. Il sait qu'il pourra faire ses choses à son rythme, et ça, beaucoup d'acheteurs ne le considèrent même pas. C'est un détail qui peut te faire passer devant une offre un peu plus haute que la tienne. Un autre petit bonus que certains oublient aussi, la lettre d'introduction. Oui, c'est pas une garantie. Oui, il y a des vendeurs que ça ne touche pas du tout, mais dans d'autres cas, ça fait vraiment une différence. Quand tu prends le temps d'écrire une lettre qui dit pourquoi tu
tu veux cette maison-là, pourquoi tu t'y vois avec ta famille, comment tu l'imagines. Ça peut venir jouer un petit rôle émotionnel, puis moi je l'ai vu fonctionner à plusieurs reprises. Donc est-ce que ça vaut la peine de le faire? Absolument, c'est pas un gros effort, puis si ça peut te donner un petit avantage, pourquoi pas? Maintenant, la question qu'on me pose tout le temps, est-ce que je devrais offrir plus que le prix demandé? Puis la réponse, c'est pas toujours. Ça dépend. Ça dépend de la propriété, du marché, puis du nombre d'offres. Si c'est une maison qui est déjà au prix du marché, puis qu'il y a 6, 7, 8 offres, oui, ça se peut que tu aies besoin d'aller au-dessus, mais faut pas le faire à l'aveugle. C'est pour ça que ton courtier est là. On regarde les comparables, on regarde les tendances dans le secteur, on regarde s'il y a des conditions dans ta propre situation, puis là, on bâtit une stratégie. Parce que oui, tu veux être compétitif, mais tu veux pas non plus surpayer puis te mettre dans le trouble. Faut que tu sois prêt à gagner, mais aussi prêt à perdre si c'est pas le bon fit. Donc, si t'es pour retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Dans une offre multiple, la meilleure arme que t'as, c'est la préparation. C'est pas le prix, c'est pas la vitesse, c'est la clarté de ton offre, la stratégie derrière, puis ta capacité à t'adapter. C'est là que le courtier que tu choisis va vraiment faire une différence. Pas juste pour envoyer ton offre, mais pour la bâtir de la bonne façon, au bon moment, avec les bons détails. Puis si tu es en train de chercher une maison en ce moment, puis que tu sais pas si elle va tomber en offre multiple ou non, je te le dis tout de suite, appelle-nous. On va regarder ça ensemble, on va se préparer comme il faut, puis on va faire en sorte que si c'est la bonne maison pour toi, tu sois dans la meilleure position possible pour l'avoir. Si cette vidéo t'a aidé, pense à cliquer sur j'aime, abonne-toi à notre chaîne Jumeaux Immobilier, puis partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider aussi. Et si jamais tu as une question sur ta propre situation, laisse-la dans les commentaires. On lit tout, puis on répond toujours. Merci d'avoir été là, puis on se voit dans la prochaine vidéo.